Présence de Dieu, partager de bonnes choses. Le monde nous abreuve de catastrophes, mais Dieu vient à nous avec un message de bonnes nouvelles contenu tout entier dans un livre qui s'appelle la Bible. Amen. Alors j'aimerais lire un très court texte dans la première partie de la Bible, dans le livre d'Esther. Vous allez dire, oh là 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 là, pour une réunion d'évangélisation, le livre d'Esther. Au chapitre 9, voilà ce que nous lisons. Verset 1er. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où tous les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Alors vous allez me dire, mais écoutez, pasteur, qu'est-ce que ce texte-là peut avoir à me dire ce soir dans ma vie? C'est une vieille histoire, très ancienne, où le peuple juif était dans une situation catastrophique, avec des ennemis qui avaient décidé pour eux la solution finale, c'est-à-dire l'extermination totale du peuple. Et on imagine ce qui a pu se passer dans le cœur de ces gens qui ont appris qu'une extermination totale de leur race avait été décidée. On avait fixé le jour et ils savaient, ces gens-là, ce qui allait arriver tel jour pour leur vie. C'en était terminé. Imaginez ce qui pouvait se passer dans l'esprit des vieillards, dans l'esprit des adultes, dans l'esprit des jeunes, dans l'esprit des enfants. C'était l'horreur. On imagine l'angoisse, on imagine la frayeur, on imagine tout ce qui a pu déferler dans leur cœur. C'était sans compter sur le Dieu qui règne sur toutes choses et qui fait ce qu'il veut et qui est capable de renverser les situations. Amen. On avait prié intensément pour que Dieu intervienne. Et la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Ce n'était pas un homme, ce n'était pas une femme, ce n'était pas un foyer. C'était des centaines, des milliers de gens qui avaient crié vers Dieu pour qu'il intervienne. Jésus a dit dans son évangile, « Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Demandez et l'on vous donnera. » Et nous savons par toute la Bible que lorsqu'on prie Dieu intensément avec foi, il intervient. Amen. Et je lis avec bonheur dans cette Bible qui est le livre de Dieu que finalement Dieu s'est engouffré dans l'histoire de ces gens-là, et je m'arrête sur ce petit bout de phrase qui n'a l'air de rien. Ce fut le contraire qui arriva. Et ce soir, j'aimerais vous parler de mon Dieu. Amen. Pas seulement celui de la Bible, mais celui dans lequel je crois, c'est le même. Mais ce Dieu qui n'est pas perdu dans les nuages, ce Dieu qui est une réalité, qui est vivant, qui nous aime, qui nous veut du bien, qui veut s'intéresser à nous, avec lui, c'est le contraire qui arrive. Et ce soir, dans cette réunion, je suis venu vous parler
du Dieu du contraire. Et j'aimerais que vous n'oubliez jamais cette réunion. Je prie pour ça de tout mon cœur. Que vous n'oubliez jamais cette réunion et que vous sachiez que le Dieu que je prêche, le Dieu dans lequel je crois, c'est le Dieu du contraire. Je ne sais pas ce que vous redoutez, je ne sais pas ce que vous appréhendez, ce que vous craignez, mais je peux vous dire de toute ma force que Dieu peut être dans votre vie, dans votre foyer, le Dieu du contraire. Un jour, un centenier de l'armée romaine s'est approché de Jésus pour le prier. Cet homme avait chez lui un serviteur auquel il était très attaché, qui était paralysé, qui souffrait beaucoup et qui était sur le point de mourir. Quelle va être l'issue de cette situation? Il ne faut pas être savant pour le dire. Cet homme va mourir. Il est paralysé, il souffre beaucoup, il est aux portes de la mort. Sur le plan humain, il va mourir. Mais ce centenier fait la démarche vers Jésus, il prie Jésus, il place toute sa foi dans le Christ, qui est capable de faire les plus grandes choses, et Jésus honore la foi de cet homme, et lui dit, eh bien, tu peux rentrer chez toi, ton serviteur est guéri. Alléluia. Et quand le centenier arrive à la maison, le serviteur n'est pas mort, mais il fait l'expérience qu'avec Dieu, c'est le contraire qui arrive. Et il retrouve son serviteur en parfaite santé. J'étais jeune pasteur, je partais un jeudi après-midi faire une réunion semblable à celle de ce soir, mais on m'informe qu'une dame qui avait entendu parler de nos réunions désirait nous rencontrer. Elle donnait une petite cordonnerie. Ça s'est passé sur le pas de la porte de sa cordonnerie. En peu de mots, elle m'a dit, voilà, ma fille attendait un bébé. Elle a fait 3 crises d'éclampsie, c'est quelque chose de très grave. Le bébé, la petite fille qu'elle a mis au monde est morte. Et ma fille est dans le coma entre la vie et la mort. Et quand on connaît ce genre de situation, on sait que dans un état semblable, la maman meurt aussi. Je suis allé rapidement à l'hôpital avant de faire la réunion. Je n'ai pas pu avoir accès à la chambre de cette femme, rentrée à son chevet, elle était branchée de partout. Le service médical attendait la mort. Je suis retourné voir la maman, je lui ai dit, écoutez, j'ai pas pu avoir accès auprès de votre fille, mais je pars faire une réunion où nous prêchons l'évangile et nous allons prier pour votre fille. Alors nous avons chanté des cantiques, et avant de prêcher la parole de Dieu comme ce soir, avec l'Église, nous avons simplement prié de tout notre cœur pour cette femme. Le lendemain, au grand étonnement de tout le corps médical, non seulement cette femme n'était pas morte, non seulement elle n'était pas dans le coma, mais elle était en parfait état. Alléluia. On attendait la mort, mais on a prié Jésus, Jésus qui a dit dans l'Évangile, je suis la résurrection et la vie. Et dans cette chambre d'hôpital, en réponse à la prière, c'est le contraire qui est arrivé. Dieu est le Dieu du contraire. Le Seigneur Jésus, accompagné de ses disciples et d'une assez grande foule, se rend vers un village. Et là,
il croise un cortège funèbre. Une maman s'en va vers le cimetière, mettant en terre son fils unique. C'est une veuve. Oh, elle connaît le parcours. Il y a quelques années, elle a fait le même chemin pour mettre son mari en terre. Maintenant, elle reprend le chemin du cimetière pour mettre le seul fils qu'elle a en terre. C'est-à-dire que ce qui va arriver, c'est qu'elle va au cimetière, elle va y pleurer beaucoup, elle va être effondrée, on va lui taper sur l'épaule, on va lui donner quelques paroles de réconfort, et elle rentrera chez elle toute seule, veuve, et elle perd son fils. Voilà ce qui va arriver. Seulement, alors qu'il y a à la tête de ce cortège un fils unique qui est mort, voilà un autre cortège qui arrive avec un fils unique à sa tête qui est vivant. C'est Jésus, Amen. le fils unique de Dieu. Vous avez donc le cortège de la mort et le cortège de la vie. Le fils unique de la veuve qui est mort, le fils unique de Dieu, Jésus, qui est la vie. Amen. Et évidemment, quand les deux cortèges vont se croiser, quelque chose va arriver. Jésus voit cette femme effondrée derrière le cercueil de son fils. Et Jésus lui dit, ne pleure pas. Comment ça? Ne pleure pas. Et comment ça, ne pleure pas? Elle est veuve. Elle vient de perdre son fils unique. Comment ça, ne pleure pas? Mais il ne se moque pas d'elle. Ce ne sont pas des mots pour des mots, parce que lui, il sait ce qu'il va faire. Et il va faire ce que personne n'oserait faire. À l'époque, ce n'est pas un cercueil fermé, le mort est sur une civière. Jésus touche le cercueil. Amen. Ceux qui le portent s'arrêtent, tout le monde s'arrête. Je suppose qu'il y a une ambiance bizarre. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire? De quoi est-ce qu'il se mêle? Qu'est-ce qu'il se permet de faire? Et Jésus va parler aux morts. C'est de la folie. Jésus parle aux morts. Jeune homme, lève-toi, je te le dis. Et les yeux sont fixés là sur cette civière. Qu'est-ce qui va se passer? Ce jeune homme ouvre les yeux. Il s'assied. Certainement, je pense que Jésus le prend parce qu'il est dit que Jésus l'a rendu à sa mère. Alors, c'est pas écrit dans l'Évangile et j'aime pas du tout broder, j'aime pas du tout prêcher ce qui n'est pas écrit. Mais j'essaie d'imaginer la scène. Quel âge avait ce jeune homme? J'en sais rien exactement, mais j'imagine cet enfant ou ce jeune courir vers la maman et cette maman qui prend l'enfant dans ses bras. Et d'un seul coup, on s'aperçoit que c'est le contraire qui vient d'arriver. Parce que vous croyez qu'on va continuer à aller vers le cimetière. Mais pourquoi faire? On n'a plus rien à y faire. Marcher dans les larmes, marcher dans la tristesse, mais il n'y a plus raison de pleurer. Amen. Être dans la mort, mais Jésus vient de donner la vie. Gloire à Et Dieu. vous remarquez alors que de deux cortèges, il n'y en a plus qu'un seul. C'est le cortège de la joie, c'est le cortège de la vie, c'est le cortège de l'espoir. On marchait vers la mort, on marchait vers l'effondrement, on marchait vers la solitude. Mais voilà que Jésus intervient dans cette histoire, et il intervient comme le Dieu du contraire. J'ai été le pasteur plusieurs années d'un frère dans l'église qui a dû hospitaliser son épouse pour un état de santé très grave.